Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous allons passer en revue l'actualité de l'Église catholique dans les Bouches-du-Rhône. 5000 participants déjà pour l'événement Bouge ton école à l'Arena d'Aix-en-Provence. C'était la fête de l'enseignement catholique pour les diocèses d'Aix, de Digne et de Gap. Chacun des 74 établissements a présenté ses spécificités, ses innovations et ses projets. Nous aborderons aussi la question des vocations tous les premiers vendredis du mois. Depuis 8 ans, l'archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, monseigneur Christophe Dufour, part en pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard pour prier pour les vocations. Et puis nous parlerons aussi des familles, conflits conjugaux, maladies, violences. Les personnes en difficulté peuvent désormais se confier à des écoutantes. Une ligne téléphonique a été ouverte par le diocèse. Monseigneur Christophe Dufour, bonjour. Alors Monseigneur, 5000 personnes à l'Arena d'Aix, c'est un petit événement. C'est un grand événement au sens où c'est la première fois personnellement, quoique j'avais la joie, 5 jours après mon arrivée dans le diocèse, d'avoir devant moi rassemblé tous les enseignants du diocèse au Grand Théâtre de Provence. Et donc, je fais le trait d'union entre les deux. Et cette fois-là, c'était pas seulement les enseignants, c'était aussi les élèves, c'était aussi les familles. Mais beaucoup d'enseignants étaient présents. Alors, Monseigneur, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous étiez présent, bien sûr, mais pour nos téléspectateurs, je vous laisse tout de suite entrer dans l'ambiance de cette journée. C'est un reportage de Bastien Mathieu qui a suivi pour nous cet événement à l'Arena d'Aix-en-Provence. C'est une journée un peu particulière pour la famille Jamais. Les 6 enfants et leurs parents se sont rendus au grand rassemblement de l'école catholique à Aix-en-Provence. Comme près de 5000 personnes, ils ont déambulé dans les allées de l'Arena à la découverte des différents ateliers proposés. On a planté des plantes, on a joué aux cartes, on a fait des ateliers, on a colorié des pièces de puzzle, on a joué. En tout, une 50aine de stands, chacun tenu par des enseignants des écoles catholiques. Et il y en avait pour tous les goûts. L'idée, c'est que chaque école montre à ses collègues, à ses camarades, à d'autres autres écoles, ce qu'ils vivent et ce qu'ils font d'original. Voilà, il s'agit vraiment d'un partage, il s'agit vraiment d'un échange. Non pas pour grappiller, on n'est pas dans un forum pour vendre l'école, puisque ce sont tous les gens qui sont déjà à l'enseignement catholique, mais vraiment un temps de partage. Un grand moment d'unité, de joie et de partage entre les diocèses d'Aix, de Tignes et de Gap. Ce n'était plus arrivé depuis 18 ans. Pour l'occasion, les 3 évêques étaient d'ailleurs présents et ont célébré ensemble la messe en fin de matinée. Dans cette journée de fête et de joie, notre prière monte vers Dieu et que le Christ, éternel amour, répande en nous son Esprit Saint, son souffle, sa joie et sa confiance. Amen. Une célébration donc, mais aussi des spectacles, des chants ou encore de la danse. Un moment rare et festif pour notre famille aixoise. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je vois ce genre de rassemblement. Je trouve que ça a été une bonne idée de la direction interdiocésaine de rassembler comme ça toutes ces écoles. Et même, je pense, pour les enseignants et les écoles qui se voient peut-être dans des réunions formelles, mais ça leur permet de voir aussi leur force et ce que chacun apporte également à l'enseignement. Une journée qui correspond parfaitement au désir de l'enseignement catholique de réenchanter l'école. Un mouvement national lancé il y a quelques années qui porte ses fruits. Je pointe le fait, et ce n'est pas forcément un hasard, qu'aujourd'hui, dans le calendrier de l'Église, c'est la Saint-Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des Frères des écoles chrétiennes. Et c'est intéressant de voir comment, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, Saint Jean-Baptiste de La Salle a identifié des besoins et il a été créatif pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes de son temps. L'école catholique d'aujourd'hui, c'est la même chose. En tout cas, elle ambitionne de faire la même chose. Chacun y aura donc trouvé son compte, un rassemblement qui a convaincu et qui devrait revoir le jour dans un futur proche. Alors, Monseigneur, le titre de cette rencontre, c'était « Réenchanter l'école pour réenchanter le monde ». Qu'est-ce qu'il y a dans les Bouches-du-Rhône qui ait besoin d'être réenchanté ? D'abord, vraiment, quand vous dites réenchanter, c'est une opération, je crois, nationale. C'est un petit peu... Aujourd'hui, cette dynamique de nos établissements catholiques dans toute la France, et nous avons concrétisé, si on peut dire, notre thème d'année, en
en organisant ce grand rassemblement, enfin c'est l'enseignement catholique qui l'a rassemblé, je pense qu'aujourd'hui, il y a dans notre monde une sorte d'acédie, une sorte de doute, de désespérance. Et quand on dit réenchanter l'école, c'est pas d'abord réenchanter l'école, c'est d'abord réenchanter les personnes. Les personnes. Et personnellement, dans mon homélie, j'ai d'abord dit que ce qui va réenchanter les personnes, c'est d'abord le Christ. C'est d'abord le Christ. Alors vous terminez une série de visites pastorales que vous avez faites dans votre diocèse. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le territoire des Bouches-du-Rhône? Il faut bien se dire que nous avons 30 ans de descente vers la sécularisation de nos établissements qu'il faut remonter. Et personnellement, j'ai dit dès mon arrivée à tous les enseignants, vous êtes la prunelle de mes yeux. Et je suis très heureux, très très heureux. C'est le succès de cette opération à l'Arena, c'est qu'il y avait beaucoup d'enseignants. Il y avait bien sûr des familles, mais il y avait surtout beaucoup d'enseignants. Donc je pense qu'aujourd'hui, les enseignants sont les premiers aujourd'hui à se remotiver, ils le sont déjà, mais à se remotiver pour un projet éducatif et surtout un projet pastoral dans chacun de nos établissements. Qu'est-ce qui a causé cette descente de 30 ans, comme vous dites? On n'est pas occupé. Il faut combattre notre coulpe, mais nous ne sommes pas occupés. Je prends un exemple. Quand je suis arrivé, on m'a dit il y a une session de rentrée des chefs d'établissement et des adjoints pastoraux scolaires sur le thème « Le projet pastoral ». J'ai répondu, mais il faut que les prêtres y soient. J'ai donc pris ma plume et j'ai invité tous les prêtres. Eh bien, ils sont venus 25. Et tout le monde en a été étonné que les prêtres soient intéressés par l'enseignement catholique. Ben oui, il faut remettre les prêtres comme missionnaires au cœur de ces établissements, ainsi que susciter des communautés de foi et de prière à l'intérieur de tous les établissements. Monseigneur, qui sont les acteurs majeurs de ce projet que vous avez? Disons... Ce sont d'abord, je prends la réflexion par exemple d'un prêtre qui m'a beaucoup touché pendant ma visite pastorale. Il m'a dit, Monseigneur, les jeunes, ils sont là. Mais il nous faut des adultes. Il manque les adultes. Il manque des témoins sur la route des jeunes, des témoins du Christ, des témoins enthousiastes, des témoins joyeux, des témoins qui ont vraiment cette passion du Christ et de l'Évangile et son message. J'aime beaucoup la formule des Salésiens, évangéliser pour éduquer, éduquer pour évangéliser. Je pense que nous sommes là au cœur du projet éducatif de nos établissements. Comment ça peut se concrétiser? Alors, ce qui m'a étonné, c'est que, ayant visité essentiellement des enseignants, équipes d'enseignants dans les écoles, et tous les enseignants qui veulent s'interroger sur l'évangélisation à l'intérieur des établissements, à la fin, je demandais qu'il y ait un apprentissage fondamental à vivre, l'intériorité et l'apprentissage de la prière. Eh bien, je n'ai pas eu de retour de bâton, mais j'ai eu simplement cette question, cette invitation, apprenez-nous. Et je vois déjà des chefs d'établissement qui emmènent leurs enseignants une journée de récollection dans une abbaye pour apprendre à prier et faire cet apprentissage de l'intériorité qui me paraît fondamental. Quel regard vous portez sur ces enseignants, ce personnel éducatif qui ne sont peut-être pas chrétiens, ces élèves, ces familles aussi qui ne sont pas? Comment les intégrer à ce projet-là? C'est plus difficile dans le secondaire, dans le second degré, car ils sont moins devant les mêmes élèves, alors que les enseignants dans le premier degré, les écoles, eh bien, j'ai eu le témoignage de jeunes enseignants qui m'ont dit, au bout de 4 ans ou 5 ans, au contact des enfants, nous découvrons la foi. Notre foi se met à revivre. Ou bien après la messe de rentrée, eh bien, il y a eu comme un déclic. Donc il y a, je crois, aujourd'hui, des enseignants qui découvrent ou redécouvrent le Christ et la foi et cette respiration intérieure qui est liée à la prière. Monseigneur, plus largement, vous êtes entré dans un processus de conversion pastorale et missionnaire dans votre diocèse. Vous avez recomposé votre conseil sous cette approche. Tout est pensé finalement selon cette approche. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Le déclic, ça a été d'abord la lettre du pape François, La joie de l'Évangile, qui nous invite à nous mettre en état permanent de mission,
à faire un choix missionnaire qui change les structures, qui change les méthodes, qui change les styles. Hein. Et vraiment, la parole du pape, elle nous booste d'une certaine façon. Et la première chose que nous avons faite, c'est en conseil épiscopal, nous sommes fait coacher par quelqu'un de l'association Talentéo pour essayer de travailler à la vision. Et notre vision, devenons disciples missionnaires au sein de communautés aimantes et fraternelles, témoins auprès de tous de la rencontre du Christ vivant ressuscité. Donc d'abord la vision, et maintenant, aujourd'hui, les services diocésains nous avons élagués, et tous les responsables forment une fraternité missionnaire diocésaine au service de la transformation missionnaire des paroisses. Pourquoi vous avez cette conviction? Eh bien, j'ai posé la question à l'homélie à mon homélie de la messe chrismale. Je commençais par là. C'est la question qui a été posée à ce journaliste qui a écrit « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ?» Et on lui avait posé la question « Est-ce que le christianisme peut disparaître en Europe ?» Et il a répondu « Oui ». Eh bien voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous avons ce défi à relever. Nous avons envoyé des missionnaires dans le monde entier, chez les Papous, chez les Zoulous, chez les Esquimaux. Ils sont devenus chrétiens. Aujourd'hui, les Papous, les Esquimaux, etc., c'est chez nous. Eh bien, nous sommes dans une terre de première évangélisation. Il faut que nous nous y mettions. Il faut que nous réapprenions ces réflexes de première évangélisation. Eh bien, chez les catholiques, il y a une véritable conversion à vivre, et chez les évêques aussi. Je suis en train de vivre moi-même cette conversion pastorale des missionnaires, je l'avoue. Monseigneur, avec vos confrères évêques de la province, vous avez rencontré des pasteurs évangéliques il y a quelques mois. Qu'avez-vous tiré de cette rencontre ? Eh bien, nous sommes vraiment dans la province de notre réflexion. Nous avons lancé cette formation Pasteur selon mon cœur, déjà une première fois. Nous en aurons une autre à la prochaine rentrée l'année prochaine. Et nous avons voulu savoir quel était le processus missionnaire des églises évangéliques aujourd'hui. C'était des pasteurs des anciennes églises évangéliques, 19e pour l'évangélique libre et puis l'autre, les anabaptistes. Eh bien, ils nous ont expliqué le processus missionnaire, c'est-à-dire la méthode qui nous fait entrer sur un chemin pour devenir chrétien. Et il y a 4 expériences fondamentales. La première, c'est l'expérience de la rencontre du Christ ressuscité. La deuxième, c'est l'expérience d'une vie communautaire. La troisième, c'est une formation biblique. Et la quatrième, c'est une expérience d'une communauté missionnaire, et j'en rajouterai une cinquième, c'est l'expérience du service. Nous avons là les 5 expériences fondamentales, essentielles, qu'il nous faut faire revivre au sein de nos communautés catholiques. C'est pas déjà vécu, ça, aujourd'hui, dans les communautés ? Il faut que chaque petite fraternité, que chaque paroisse, que chaque communauté, même communauté religieuse, petite fraternité de prêtres, vérifie qu'ils vivent bien ces 5 expériences fondamentales de la foi et de la vie chrétienne. Ces communautés évangéliques vous ont paru plus en avance à ce niveau-là que les communautés catholiques ? Ils reviennent à la source de l'Évangile, à la source des actes des apôtres, dans ce dynamisme missionnaire qui a emporté les apôtres aux 4 coins et qui a suscité des communautés véritablement missionnaires, témoins au cœur d'un monde qui n'était pas chrétien. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à cette source vive de notre foi chrétienne. Alors, Monseigneur, un autre défi pour l'Église catholique et pour votre diocèse, bien sûr, c'est la question des vocations. Depuis 8 ans, tous les premiers vendredis du mois, vous faites cette route jusqu'à Notre-Dame de Beauregard pour prier pour les vocations. Notre journaliste Bastien Mathieu vous a suivi dans ce pèlerinage. C'était au début du mois avec un groupe d'étudiants et de séminaristes. On regarde. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. On a besoin de prêtres. J'allais dire, notre diocèse, même s'il est plutôt bien fourni de ce côté-là par rapport à d'autres, on est quand même, il y a des besoins, très, très clairement. Et donc, d'où cette prière incessante qui monte depuis maintenant 8 ans et qu'on fait monter avec notre évêque pour que chaque paroisse, espérons un jour, puisse avoir de nouveau un prêtre et non pas un prêtre pour 25 000 ou 30 000 habitants comme c'est le cas actuellement, ce qui rend compliqué la vie à la fois des prêtres et puis des paroissiens qui ont besoin aussi du prêtre et pour la vie de la paroisse tout simplement.
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Aujourd'hui, personne ne sait quoi faire dans la vie. Et dans tout ce qu'on nous propose jamais de nous rapprocher du Seigneur. Donc là, je suis là pour prier, pour que tous, on arrive à se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi et qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a eu les séminaristes, les propédeutes et les étudiants, donc tout le monde a participé. Et donc les vocations nous concernent tous. Donc je pense que c'est très important toujours de prier pour les vocations, non seulement pour le diocèse d'Aix-en-Provence, mais pour le monde entier aussi. Alors Monseigneur, est-ce que ce pèlerinage fonctionne ? Est-ce que vous avez vu des évolutions depuis 8 ans ? Nous avons eu un beau cadeau cette année, c'est que nous avons eu 5 rentrées en propé et au séminaire, et nous en avons aussi 3 qui s'annoncent pour l'année prochaine. Donc là, j'ai le sentiment que notre prière est exaucée, que la Vierge Marie, après une année aussi de prière pour préparer la consécration de notre Église diocésaine à Marie, eh bien, voilà, un petit clin d'œil de Marie qui nous dit « J'y pense, j'y pense ». Il y a eu du combat depuis 8 ans. Je sais que le séminaire a vécu une très grosse crise il y a 3-4 ans. Vraiment, nous avons eu très peur, très peur. Je disais toujours, je serai exaucé le jour où je pourrai vraiment dire que c'est pas moi, que je n'en tirerai aucune gloire. Alors j'essaie humblement d'être dans cette attitude devant le Seigneur. Voilà, mais d'abord, il n'y aura pas d'église sans prêtre, c'est pas possible, ça c'est ma conviction forte. Deuxièmement, les prêtres et surtout les séminaristes et les jeunes prêtres du diocèse demandent à ce que l'évêque s'engage pour cette cause, qui montre qu'il croit au ministère de prêtre. Et troisièmement, qu'a demandé le Christ ? La moisson est abondante, cela signifie un acte de foi. Ensuite, les ouvriers sont peu nombreux, on le constate. Quelle attitude devant cela ? Prier. C'est l'ordre du Christ, donc il nous faut vraiment obéir en premier lieu à l'ordre du Christ. C'est difficile de distinguer la prière de l'action. Est-ce que les deux sont indissociables ? Alors, je ne parlerai pas de l'action, je parlerai du témoignage. Je pense que vraiment, il nous faut nous laisser transformer par le Christ, transformer par l'Esprit Saint, transformer par l'Évangile pour être témoin. Et je pense aussi une deuxième chose, c'est que le renouveau des vocations en France sera lié à la transformation missionnaire. Dans une église missionnaire, Dieu suscitera des ouvriers pour la mission. Monseigneur, la place des vocations et des séminaristes tient une place particulière dans votre diocèse, puisque vous avez ce séminaire diocésain qui accueille une quarantaine de jeunes séminaristes de plusieurs diocèses. Qu'apporte la simple présence, finalement, de ce séminaire pour votre diocèse d'Aix en Provence et Arles ? Bon, d'abord, je voudrais faire mémoire du cardinal Bernard Panafieux, qui a eu l'audace, il y a un peu plus de 30 ans, de recréer ce séminaire. Et effectivement, c'est une chance incroyable pour un diocèse d'avoir un séminaire planté comme ça au cœur du diocèse, dans la cité épiscopale. Et surtout, ça permet aux séminaristes d'être en stage dans les paroisses du diocèse. Et donc, c'est une richesse. J'espère que cela sensibilise davantage les communautés chrétiennes à l'appel, et aussi les familles. C'est important. Des prêtres pour ce territoire d'1 million d'habitants. Et cela signifie aussi des dizaines de milliers de familles que le diocèse d'Aix-en-Provence et Arles souhaite accompagner avec une attention particulière pour les plus en difficulté. Un point écoute famille a été créé pour toutes les personnes qui souhaitent se confier ou trouver du soutien. Un service bien sûr anonyme et gratuit. On écoute. Les personnes appellent, c'est anonyme, elles sont écoutées. Et à l'autre bout du fil, il y a une équipe formée à l'écoute et très bienveillante qui essaye de discerner le problème évoqué et souvent le problème sous-jacent et qui oriente la personne soit vers un thérapeute adéquat, soit vers une association familiale qui existe sur le diocèse. C'est un numéro de téléphone que toute personne en difficulté peut
appelés pour exposer un sujet dans un domaine familial. Par exemple, un problème conjugal, un problème avec un enfant, un problème de deuil, de séparation, de chômage. Ça peut être des cas assez compliqués et lourds. Et souvent, il faut un petit peu, dans ce que les gens vont nous montrer, il faut aller voir par derrière un petit peu pour savoir exactement la demande. Les gens qui téléphonent, parfois, ont attendu longtemps avant de faire cette démarche. Et c'est compliqué pour eux de la faire déjà, donc il faut vraiment être très bienveillant et patient et les laisser parler. Et en même temps, être là à poser des questions qui vont leur permettre aussi de clarifier leurs demandes. Monseigneur, pour quelles raisons avoir ouvert ce point écoute famille? On a entendu les souffrances que peuvent ressentir bien sûr les familles, vivre des situations difficiles. Les charismes dans l'Église sont merveilleux. Et donc le pourquoi, eh bien, c'est l'Esprit Saint d'abord. C'est vraiment cette initiative. C'est vrai que, je dis toujours, la pastorale de l'Église, c'est la famille. D'abord, chaque famille. Nous sommes présents à la naissance, nous sommes présents dans la croissance des enfants, nous sommes naissance à la fondation du foyer, nous accompagnons les malades, etc. Vraiment, l'Église se soucie en premier lieu des familles. C'est le 5e pilier dont vous parliez tout à l'heure. Et aujourd'hui, malheureusement, les familles sont à l'épreuve. Ce monde est fou, ce monde met à l'épreuve les familles. C'est peut-être le rythme de vie, ça peut être le manque d'éducation à l'affectivité, à la vie relationnelle et à la sexualité. Donc aujourd'hui, nous avons à nous soucier des familles, et en particulier celles qui sont dans la peine. Vous savez que plus de la moitié des enfants que nous baptisons sont de familles recomposées. Et le baptême, c'est un petit peu la reconnaissance du nouveau couple. Eh bien, ceux-là aussi, nous les accueillons. Ces familles-là aussi, nous les accueillons. Voilà, et nous avons un énorme travail dans nos églises diocésaines. Ça doit être une priorité. C'est quoi la valeur ajoutée d'un accompagnement de l'Église catholique pour ces familles qui s'ouvrent? D'abord l'écoute, on l'a dit, d'abord l'écoute. Au point de départ, dès que nous recevons une personne, ou 2 personnes, si c'est un couple, écoutez. Et du coup, cela permet la parole, et la parole est déjà une thérapie d'une certaine façon. Et après cela, patiemment, ce chemin d'accompagnement. Évidemment, les exigences de l'Évangile sont très, très, très grandes. Le Christ est au top de toutes les exigences, mais nous les accompagnons sur ce chemin. Alors si vous aussi, vous avez besoin de vous confier ou de recevoir un soutien, vous pouvez composer ce numéro unique, c'est le 06 52 04 10 60. Je le répète, c'est un service complètement anonyme et gratuit. Monseigneur, voici aussi une autre actualité qui touche bien évidemment les familles, mais aussi toute notre société. Ce sont les débats publics des États généraux de la bioéthique qui se sont terminés ce lundi 30 avril. La participation a été un vrai succès au niveau national. Les catholiques des Bouches-du-Rhône se sont-ils investis dans ce processus-là, comme vous l'espériez? Disons que c'est vrai, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour... j'ai écrit un certain nombre de petites... notes sur chacun des sujets, ensuite des émissions à la radio RCF, et puis aussi 2 débats qui ont eu lieu diocésains. Je pense que ce qui me paraît le plus important, c'est d'apprendre aux catholiques à questionner. Un exemple. Devant les prépas du lycée militaire, je leur dis, moi je suis pour le suicide assisté. Questionnez-moi. Eh bien, ils ont eu du mal à me questionner. Pourtant, c'est tout simple. On fait d'un côté la prévention contre le suicide et de l'autre côté, on va faire la promotion pour le suicide. Il faut choisir. Eh bien, moi, je choisis non pas le suicide assisté, mais d'accompagner la fin de vie jusqu'à son dernier souffle. Eh bien, voilà, il faut apprendre à questionner pour pouvoir espérer peut-être entrer en dialogue avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est dans ce dialogue, peut-être, que les opinions peuvent se transformer. Quelles sont, selon vous, les postures à adopter ou au contraire à éviter?
je pense que d'abord, il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et ensuite, évidemment, forger ses arguments, les poser, les fonder, pour que le point de vue de l'Église catholique, éclairé par l'Évangile et par le Christ, puisse être entendu et compris. C'est sur cette invitation que s'achève notre émission. Merci Monseigneur de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à tous pour votre fidélité. Pour retrouver toutes les actualités du diocèse d'Aix en Provence et Arles, rendez-vous sur le site www.cato-exarles.fr. Et puis rendez-vous bien sûr sur le site de KTO pour retrouver cette émission à partager sur les réseaux sociaux et tout autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.